On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une initiative totalement géniale du côté de l'école à Richelieu, où on va enseigner du 15 au 19 juin la natation, la sécurité aquatique chez les jeunes de maternelle, première et deuxième année. Donc, on en parle dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du Festival des fromagers artisans, 5e édition qui, cette année, les 18 et 19 juillet, va se tenir chez nous, dans le secteur Saint-Athanas à Iberville, à la fromagerie au Gré des Champs. On a procédé il y a quelques jours au lancement du Festival des fromagers artisans. C'est la 5e édition et ça se déroule cette année dans la région, les 18 et 19 juillet à la fromagerie au Gré des Champs dans le secteur Iberville. Avec nous pour en parler, l'un des copropriétaires, Daniel Gosselin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un événement important dans votre domaine, dans le domaine des fromagers artisans au Québec? Oui, c'est un événement très important parce que c'est une rencontre avec le public, finalement. Donc, le festival qui est présenté, c'est la FAC, c'est l'Association des fromagers artisans du Québec. Ça regroupe une quarantaine de fromageries en travers la province, autant dans le domaine de la vache, la chèvre, le brebis. Vraiment, on a des membres qui regroupent toutes ces productions-là. Et notre lien commun dans cette association-là, c'est qu'on est tous propriétaires d'un troupeau et d'une fromagerie. Donc, c'est ça vraiment qui vous unit, oui, qui vous différencie des autres. Exact. En même temps, l'événement est quand même assez jeune, donc à peine la 5e édition. Oui. Parlez-nous un peu des 4 premières. Est-ce que vous-même, vous y avez participé? J'ai toujours participé dès le début. La première édition, elle s'est passée à Saint-Gédéon, au Lac-Saint-Jean. La deuxième, c'était à Sainte-Sophie, au nord de Montréal, pas loin de Saint-Jeron, dans ce coin-là, un petit peu pas très loin. La troisième était à La Pocatière. Et l'année passée, c'était à Sainte-Élisabeth de Warwick. Et cette année, on s'arrête. C'est chez vous? On arrête à Montérégie, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et comment s'est avéré le choix de s'arrêter chez vous cette année? Premièrement, est-ce que vous avez soumis votre candidature ou comment ça marche? Oh, vous levez la main, bon, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble à ça. Oui, parce que les premières éditions... C'est qui s'attend cette année? Là? Oui, OK, je vais le faire. Parce que ça reste que c'est un événement majeur. Ouais. On ne s'en cache pas. En plus des travaux de la ferme et de la fromagerie, bien là, on rajoute la mise en place d'un festival. On reçoit la visite. Là. Oui, c'est vraiment la visite parce qu'on reçoit tous les collègues. Puis je trouve que c'est notre regroupement, oui, on fait tous des fromages. Quelque part, on est concurrents, mais il y a tout de même une fraternité entre les artisans, là. C'est tout de même sain comme organisme. Puis là, cette année, le choix s'est arrêté sur vous. Pourquoi? Parce que... Oh, bien écoutez, c'est sûr que une des raisons, c'est notre 15e anniversaire. C'est vrai. Ouais, ça c'est déjà une belle raison de l'accepter, là. Et puis on avait eu des pressions que ça soit plus proche de Montréal aussi. Donc, puis on a accepté avec joie. Bon. Qu'est-ce que ça implique recevoir un événement? Parce que là, vous êtes une quarantaine. Fait que là, évidemment, je suis allé chez vous quelques fois. Là, physiquement, vous allez arranger ça comment? Parce que là, les gens vont stationner sur le bord de la route? Déjà, oui, on est 40 membres. On est 21 fromageries qui sont inscrites au festival. Donc, on a presque la moitié. Et plus les visiteurs. Oui, plus les visiteurs. On a des... la façon... Écoutez, c'est sûr qu'un événement de cette ampleur-là, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est impliquée à fond, là. Donc, au niveau du stationnement, c'était... Je sais pas pourquoi, mais c'est ma première question, parce que je sais comment c'est fait chez vous. Puis là, je me dis, mon Dieu, le monde, ils vont stationner. Ça va prendre des hélicoptères, quelque chose. Non, tous les gens vont stationner au terminus à Saint-Jean. Il va y avoir un système de navette aux 5 ou 10 minutes, là, dépendant de l'achalandage. Et c'est comme ça que c'est prévu. Les vélos, par contre, les gens qui veulent venir en vélo, ils vont avoir des supports. Là. Les gens vont pouvoir accrocher leur vélo, les barrer, puis passer le nombre d'heures qu'ils veulent sur le Parce que si vous regardez les 4 premières éditions, là, mis à part, évidemment, vos collègues qui sont physiquement présents, là, ça peut attirer combien de monde, ça? Bien, écoutez, on a essayé de communiquer, on parle de 25 000 personnes. C'est certain qu'on est à la merci de la météo. Là. C'est sûr. Ça peut être un facteur qui... Mais je vous dirais, depuis le début, on est très, très, très chanceux. Il a toujours fait beau ou des fois un petit orage. Puis c'est sûr qu'on est un petit peu à merci de la météo, mais on est dans l'agriculture. Hein? On sait que c'est quoi
Ouais, la non, tout à météo, Et là, on la l'événement, ça contrôle se pas. déroule comment? Parce que là, bon, une fois que les gens se sont déplacés Oui. chez vous via un transport dédié à partir du terminus, Oui. et tant mieux, parce que si c'est une vingtaine de milliers, 25 000 personnes, là, je pense que c'est peut-être mieux de se faire en autobus. Oui. Mais après ça, une fois que le monde, ils sont chez vous, c'est quoi? Chacun a son kiosque? Bien, on la fait façon, des dégustations? Justement, au niveau de la logistique, on a fait 4 thématiques. Il y a vraiment le côté de la ferme, on a le coin des tout-petits. On veut vraiment que ce soit... ça a toujours été un événement familial. On veut que ce soit un événement familial. Il y a le quartier fromager, Oui. ça, c'est évident. Puis il y a le quartier gourmand. Donc, on invite... il y a plusieurs artisans de la région. Et on a des vignobles, des cidres. En réalité... tout ce que ça prend pour les restaurer les gens, là, s'ils veulent prendre... Donc, c'est pas uniquement une vingtaine de fromagers là, qui mettent les produits en démonstration. Donc, il y a plus, on veut mettre en valeur la région aussi. Les artisans, il y a tout de même OK. des beaux artisans dans la région, puis on veut mettre ça en valeur. Et c'est un événement qui se veut une fête aussi. Au final, ça vous fait combien de kiosques? Là, si on va sur le site Internet, là, par cœur, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est sûr, en partant, là, on a 20 fromagers, c'est 10 tentes, 10 par 20, oui. Déjà en partant, parce qu'on met Si vous deux avez une coupe de fromagers. vignobles et d'autres affaires. Oui. là, Non, il y a des chapiteaux de tout réservés. Wow. C'est déjà... il y a une méchante logistique là-dessus. Là. Bon, parlez justement de Oui. la température. Si parfois, malheureusement, il y a des grosses averses, est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour loger les gens en dessous de quelque chose? Bien, c'est sûr que déjà, on a un bâtiment là, qui sert de remise, qu'on va s'en servir comme abri, comme aire de pique-nique. Puis probablement, il va y avoir aussi un chapiteau d'appoint, là, on va dire en guillemets, un backup là, pour si jamais il tombe une grosse averse, les gens puissent se mettre à l'abri. Parmi les 40 membres de votre association, Oui. là, c'est laquelle la fromagerie la plus vieille au Québec? Dans les artisans, j'entends? Je vous dirais, on est parmi les plus vieux, là, avec oui? le pied de vent. Oui, oui. Le pied de vent, ils ont 2 ans de plus vieux que nous autres. Là. Ils ont 17 ans de... Oh. Donc, c'est encore assez jeune Oui, l'industrie comme est industrie au Québec. Là. L'industrie est vraiment très jeune. Oui, énormément. Qu'est-ce qui fait qu'Au gré des champs existe encore après 15 ans? Parce qu'on est... Oh, il y a de maudit... Oh, j'aime la réaction. On veut dire que les produits sont bons, les fromages sont bons, là, mais... Ténacité, il faut de tonnage, je pense. Il faut être persévérant. On travaille toujours à améliorer la qualité de nos produits. On a sorti des nouveaux produits, mais c'est un travail constant, surtout faire des fromages au lait cru. Est-ce qu'il y a toujours une progression ou à un certain moment, on atteint un plateau? Parce qu'en même temps, en termes de production, je ne sais pas, avez-vous augmenté le nombre de vaches ou vous êtes un peu Non, on est pas mal stable. On est un peu limité par le fait que le nombre de vaches, c'est aussi la grandeur des bâtiments et tout. Là. Et par contre, dans le portrait, on a une relève qui s'en vient, donc peut-être qu'on aura peut-être un petit peu de... Et qu'est-ce qui fait qu'on est considéré comme un fromager artisan versus quelqu'un qui fait plus de production industrialisée? La ligne, elle s'arrête où dans la définition? Là? C'est sûr que le mot artisan, il n'est pas clairement défini en ce moment. Par contre, comme je disais tantôt, notre association, c'est vraiment... ça a été clair dès le début quand on l'a mis en place, c'est que tout le monde, c'est un producteur transformateur. Donc, pour répondre au mot artisan, ça, c'est pas très clair encore, ça va venir. On essaie de mettre le terme valorisant fromage fermier et c'est déjà pas une chose facile à le mettre en place. Parlez-nous un peu du lancement. Bon, évidemment, vous l'avez dit tantôt, le maire Fecteau était à votre lancement parce que la Ville est très impliquée dans l'événement. Exact. Vous aviez également votre porte-parole qui est le comédien Christian Bégin. Exact. Il était présent. C'était le premier arrivé à la conférence. Non, il est vraiment... vous savez, il fait ça bénévolement pour nous. Hein, parce que l'association, c'est une petite association. On n'a vraiment pas les moyens. Mais il croit tellement aux produits de nos artisans. Il est vraiment... en réalité, la première édition, il était pas... Ça fait 4 ans qu'il n'est pas de parole pour nous. Et
Ben, disons que notre président, il le connaît bien, c'est peut-être un ami. Là. Ça aide un peu. Ouais, ouais. ça aide un peu, mais ça reste que... Mais c'est bon en même temps pour la visibilité de votre association. Exact. Évidemment, c'est un visage connu. En même temps, il y a l'émission de bouffe à Télé-Québec. Exact, donc, c'est ça. Ça aide un peu. Donc, potentiel de 25 000 personnes les 18 et 19 juillet, un samedi-dimanche, donc fromagerie au Gré des Champs dans le secteur Saint-Athanase à Iberville. Et donc, on le redit et on le redit. Donc, service de navette en continu à partir du terminus à Saint-Jean, organisé par la Ville. Dans le fond, les heures d'ouverture, ça va ressembler à quoi? Bien, il faudrait aller voir. C'est sûr que c'est de 10 heures, puis là, rendu, c'est certain à partir, je ne me souviens pas là, par cœur, mais c'est 4h15, à un moment donné, ils ne ramèneront plus des gens sur la ferme, parce qu'à un moment donné, il faut que les gens... Donc, c'est 9 à 17 à peu près? Oui, c'est ça. Dans ces eaux-là. Ouais. Puis, non, comme on dit, l'implication de la Ville est très bien. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Et ultimement, une fois l'événement passé, quel aura été l'impact sur la fromagerie au Gré des Champs? Ah, bien, c'est sûr, on va aller chercher plein de visibilité, ça on ne s'en cache pas. Par contre, non, c'est certain que la visite, on pense... Bien, si on regarde mes collègues qui l'ont eu avant... l'ont fait, là? Oui, ça a un impact ça donne un coup. Terrible. Là. Ouais. Au niveau de la boutique, j'ai l'impression que ça va C'est comme donner... un chanteur qui passe à Star Academy, il vend plus d'albums la semaine d'après. Oui, ça va ressembler à ça, j'ai l'impression. Bien, ça, on se fie aux expériences précédentes. Puis, vous êtes rendu à combien de produits? On est rendu à 6 produits, oui. Puis, je veux en profiter s'il y a des bénévoles qui veulent s'inscrire sur le site Internet. Vous allez avoir besoin de bras, c'est ça? Oui, ça prend des jus de bras aussi. Ça prend du jus de bras, oui, c'est ça. Donc, on le rappelle, festivaldesfromagersartisans.com. Donc, c'est l'adresse pour obtenir de l'information sur cet événement qui se tient chez nous cette année pour la 5e édition, le week-end du 18 et 19 juillet. M. Gosselin, félicitations encore merci une fois. encore. Puis bonne chance pour cet événement. Ça va aller bien. Je pense bien. que le lundi matin, vous allez avoir les deux bras à terre, c'est ça. Merci. Merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une belle nouveauté qui a été faite du côté de l'école de Richelieu. On parle de sécurité aquatique chez les tout-petits de maternelle, première et deuxième année. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Parlons de sécurité aquatique, principalement chez les jeunes de maternelle, première et deuxième année. Une initiative intéressante qui se déroule ici dans notre région, sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à l'école de Richelieu. 3 invités pour en parler. D'abord, Emmanuelle Lecaillé. Bonjour à vous. Qui est enseignante en première année. Dominique Dupuis, qui est enseignante de maternelle. Bonsoir à vous. Et de même que Maxime Parizeau, qui est enseignant en éducation physique en 5e année. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Là, on ne sait plus trop si on dit bonsoir ou bonjour, parce qu'avec la couleur du temps, on ne le sait pas trop. Parlez-nous d'abord du projet. D'où vient l'idée? Ça a parti comment, ce projet-là? Dès le départ, le directeur, M. Latour, il m'a offert son soutien. Il m'a donné les contacts nécessaires. J'ai rencontré le responsable des loisirs de la ville de Richelieu, qui nous offre gratuitement la piscine chauffée extérieure. Ensuite, on a demandé 5 bourses au défi prévention jeunesse, qui nous a accordé 1 000 $. On a vraiment une très belle équipe à l'école Richelieu. Donc, il y a plusieurs enseignants qui se sont joints au projet, qui a doublé d'ampleur. Par exemple, Christine, enseignante de musique, elle a créé une chanson thème que les enfants vont chanter lorsqu'on va aller à la piscine. Bon. Et le projet en tant que tel consiste en quoi? Il y a plusieurs parties au projet. Premièrement, les enfants vont vivre des activités de la sécurité aquatique avec leur enseignante dans la classe, qui va revoir aussi les règlements de la sécurité aquatique. Ensuite, l'ensemble de l'école va assister à une démonstration de code colonne, un petit peu comme durant la semaine de la prévention de la noyade. Ensuite, les moniteurs, sauveteurs vont faire des démonstrations de saut d'arrêt, crawl, dos crawlé, brasse, papillon.
Parmi le personnel aquatique, on a un moniteur de plongeon qui va faire des démonstrations de plongeon avancé. Maxime, qui est un Ironman, va faire une démonstration d'un triathlon et de l'équipement nécessaire. Le programme est un programme maison. Il est inspiré un petit peu de tous les éléments que j'ai vus quand j'étais instructrice et sauveteur. Donc, chez les petits, on va voir des éléments d'aisance dans l'eau, immersion, flottaison, glissement, nage seul. Et ils vont voir aussi un petit peu de plongeon. Lorsque les élèves actuels de 2e année vont être rendus en 5e année et qu'ils vont avoir acquis les 4 nages, parce qu'on va enseigner le crawl, dos crawlé, brasse, papillon, ils vont avoir 4 choix: nage synchronisé, water polo, plongeon avancé ou bien triathlon. Pourquoi c'est important d'instaurer ce genre de programme de sécurité aquatique auprès des jeunes quand même en bas âge à l'école? Oui, eh bien, si on considère les dernières statistiques de la Croix-Rouge canadienne, il y a environ 525 décès liés à l'eau par année au Canada, dont 57 ont lieu durant la période estivale. Ici, dans notre région, on habite évidemment près de la rivière Richelieu. Et puis, il y a eu récemment un décès aussi dans notre secteur sur le bassin de Chambly. Donc, nous, à l'école, on croit que ce serait important d'instaurer un programme de natation maison pour nos enfants. De mémoire, puis vous me corrigerez, est-ce qu'il existe beaucoup de commissions scolaires au Québec ou d'écoles au Québec qui offrent des cours de sécurité aquatique chez les tout-petits? En tout cas, si ça existe... Non, je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être, puis on ne le sait même pas, là, mais c'est pas quelque chose qui est courant, là. Non, c'est vrai. D'après les petites recherches que j'ai faites, j'en ai entendu parler auprès de la commission scolaire de Montréal. Ils en font aussi dans leur école. Mais nous, vraiment, ce qu'on veut, on veut sensibiliser les enfants justement pour éviter les risques de noyade. On veut instaurer ce programme-là. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être accessible à tous les enfants gratuitement. Parce que malheureusement, ce n'est pas tous les enfants qui ont la chance de suivre des cours de natation durant leur enfance. Parce que parfois, évidemment, ça dépend des parents, puis ça dépend des facilités. Exactement. Bon, parfois, on a l'opportunité d'offrir des cours de natation à nos jeunes enfants, mais des fois, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ils peuvent arriver des fois en maternelle, première, deuxième, puis ils ne savent peut-être même pas nager, ou ils nagent avec difficulté, je ne sais pas. La différence, c'est qu'on a trouvé le financement nous-mêmes. Donc, ça ne sera pas la commission scolaire qui va payer. La grosse différence, c'est avec Montréal. C'est la grosse différence. Maxime Parizeau, expliquez-nous un peu, parce que la question que je me pose, c'est est-ce que les enfants aiment la baignade? C'est une drôle de question parce que moi, je suis allé à Polyvalente Armaresco, puis il y avait une piscine à côté. Puis quand on est ado, puis qu'on se fait dire, ouais, là, c'est le fun parce qu'on a une polyvalente à côté de la piscine. Normalement, les ados, ça ne leur tente pas beaucoup d'aller se baigner. Je me mets dans la peau des tout-petits. Les tout-petits, est-ce qu'ils aiment ça aller se baigner? Bien, oui. Oui, il y a beaucoup d'enfants qui sont inscrits à des cours de natation. Puis nous, moi, j'ai fait des sondages dans ma classe cette année, il y en a beaucoup. Le triathlon scolaire, cette année, il y a plus de 1000 élèves de la commission scolaire. C'est sûr que ce n'était pas tous des élèves qui nageaient, tous des élèves qui nageaient, mais il y en a beaucoup. Puis c'est un exercice qui est excellent pour le développement moteur de l'enfant. C'est sûr que les facilités, c'est pas évident, là. Nous, on a une piscine extérieure qui est chauffée, donc c'est génial. Il pourrait en avoir au mois de juin, il pourrait en avoir aussi peut-être au mois de septembre de l'année prochaine. Mais il y a plusieurs avantages à la natation pour les tout-petits. Il n'y a aucune restriction sur les articulations. Donc, 3, 4, 5 ans, il n'y a aucun problème pour le dos, les chevilles, les genoux. Donc, ça, c'est excellent. Et c'est un exercice qui est hyper complet. Donc, que ce soit le bas du corps, le haut du corps. Puis moi, j'aime beaucoup le tonus parce que ça travaille énormément le tonus pour les enfants. Puis dans nos classes, c'est pas rare qu'on voit des enfants un petit peu tout croche. Donc, le tonus, c'est souvent le mal-aimé dans l'activité physique parce qu'on n'a pas le goût de faire des abdominaux, on n'a pas le goût de travailler le dos. Donc, c'est très, très complet. Puis en même temps, bien, c'est un exercice qui est cardiovasculaire, donc cardio-respiratoire. On fait travailler les tout-petits sans qu'ils s'en rendent compte. On n'a pas besoin vraiment, là, ça peut être sous forme de jeu pour les 5 ans, 6 ans. Donc, c'est assez facile de les faire travailler sans qu'ils s'en rendent compte. Puis moi, ce que j'adore, c'est pour le surpoids. Je pense qu'on peut aller chercher, en tant qu'éducateur physique de formation, quand tu as des enfants qui ont un surpoids de 20, 30, 40, 50 livres, c'est très difficile de les faire courir. Parce qu'à chaque fois que tu leur demandes de bouger, tu leur remets dans le visage leurs problèmes, leurs difficultés physiques, et c'est plus difficile pour eux autres parce qu'ils ont un surpoids. Puis dans l'eau, environ 80 de notre poids disparaît
avec la pesanteur, pardon. Donc, beaucoup plus facile pour un enfant qui a un surpoids de travailler fort cardiovasculairement et musculairement. Donc, au niveau logistique, juste pour qu'on se comprenne bien, donc à Richelieu, votre école primaire est dans 2 édifices séparés. Donc, Curie-Martel pour maternelle 1-2 et l'édifice Saint-Joseph pour le 3e à 6e année. La piscine, elle est où par rapport à ça, physiquement, là? Elle est derrière le pavillon Curie-Martel. C'est pas très loin, là, c'est à côté. Non, là. vraiment pas. Bon. Et c'est une piscine extérieure? Oui, Chauffée. Mais chauffée. Oui. Donc, ça veut dire pour vous que vous pouvez l'utiliser tentativement, quoi, septembre? Vous pouvez l'utiliser au mois de mai-juin? Est-ce que ça vous limite un peu là, dans la période ou si vous êtes capable de... Là, présentement, les enfants vont recevoir un cours de natation par jour pendant 5 jours de temps, Ouais. du 15 au 19. Mais effectivement... 15 au 19 Juin. OK. Mais effectivement, dans les projets de triathlon avec Maxime, on va demander à la Ville si on pourrait pas extensionner au mois de septembre. Donc c'est du 15 au 19 juin. Oui. C'est un cours par jour. 1 heure. Ouais. Ça dure 1 heure. C'est une semaine intensive. OK. C'est une Oui. semaine intense Ouais. de sécurité aquatique chez les tout-petits. Oui. Ouais. Maternelle 1-2, C'est c'est ça? une première, donc il n'y a rien. Si c'est un succès, pour les prochaines années, moi j'avais suggéré peut-être en septembre, mais les prochaines années, est-ce que ça peut être un petit peu plus au début juin? Est-ce que ça peut. C'est sûr qu'on est un peu dépendant de la température, mais le fait qu'elle soit chauffée, ça peut peut-être offrir plus de semaines. Bon. Comment on arrive à, disons, s'adapter au niveau des enfants? Parce que je présume que là-dedans, je ne sais pas, c'est combien d'enfants à peu près? À Curie-Martel, c'est 150. Bon. Donc, on a 150 jeunes qui sont peut-être pas au même niveau. Je ne parle pas de l'âge, mais je parle de niveau de natation. Il y en a peut-être là-dedans qui ont déjà eu des cours, puis d'autres qui n'ont pas eu. Donc, comment on s'adapte au niveau, justement, de compétences en natation de ces enfants-là? Il y a un questionnaire qui a été envoyé aux parents afin qu'on crée des groupes homogènes. Ils vont être un enfant par 6 moniteurs, donc 6 enfants par un moniteur de natation. Puis, en plus, il va y avoir 2 surveillants sauveteurs qui vont assurer la sécurité. Bon. Est-ce que les enfants portent à ce moment-là un équipement de flottaison? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que là, évidemment, il y a une surveillance accrue. C'est pas comme dans les camps de jour, on s'entend. Parce que dans les camps de jour, je pense que les parents, ils remplissent un formulaire pour dire « je veux que mon enfant porte le gilet de sauvetage ». Sauf que là, dans ce cas-ci, c'est vraiment hyper surveillé. Puis c'est de l'enseignement, là. Oui. Oui. C'est de l'enseignement qu'on offre, là. Oui, effectivement. Dans le fond, les enfants ils vont aussi apprendre les rudiments de la sécurité aquatique, le port du gilet de sauvetage. Bon, si on regarde encore les dernières statistiques de la Croix-Rouge, souvent, lors des embarcations, les gens ne portent pas toujours leur gilet de sauvetage, donc on veut les sensibiliser à ça aussi. Ils vont apprendre également à ne pas paniquer dans l'eau, savoir quoi faire s'ils tombent à l'eau pour éviter la noyade et puis tout ça. Puis, tu sais, oui, il y a l'activité physique, oui, il y a le triathlon, la nage synchronisée, mais de toute façon, savoir nager, je pense que c'est Ah, une c'est une habilité base. de Les vie. habilités de base, c'est ça. Tu sais, moi, je suis papa, puis c'est sûr qu'un papa qui ne sait pas nager, je trouve que, donc, pour le montrer aux enfants, pour accompagner tes enfants, donc, ne serait-ce que dans différentes situations dans une vie, savoir nager, je trouve que c'est très important, très utile et très agréable aussi. Non, c'est sûr. Moi, j'aime pas nager, mais je trouve ça utile de savoir nager. Quand les enfants étaient tout petits, on allait à la base militaire où l'eau était assez froide. Puis quand les enfants ont 2-3 ans, il faut y aller avec eux autres. Hein? Ouais. C'est ça. Tu fais ça une couple d'années comme parent, puis après ça, tu te dis, bon, ben mission accomplie. Mais c'est intéressant de voir que le niveau scolaire s'y intéresse. Tu parlais tantôt de financement. C'est un financement, dans le fond, que vous avez obtenu de quel endroit, ça? De la CSST. Il y a le C'est programme Ah oui, c'est la CSST. Défi prévention jeunesse. On a eu 5 bourses de 200 qui donnent 1 000 Et le 1 000 dans le fond, vous le dépensez comment? pour l'embauche des moniteurs Des sauveteurs, moniteurs. parce que la piscine, on l'a gratuitement grâce à la Ville. Bon. Fait que dans le fond, c'est un beau défi. Puis vos collègues à l'école embarquent dans le projet. Oui, ils sont très motivés. D'ailleurs, on va en parler. Donc, depuis 2 semaines, on a lancé un concours. On a organisé un concours pour les enfants. Un concours de dessin, Un c'est concours ça? de dessin, oui. Ils devaient dessiner, en fait, représenter une mascotte, si on peut dire, qui nous suivrait là, durant la semaine de la natation. Et puis, le gagnant ou la gagnante, bien, va se mériter 2 certificats cadeaux. En fait, un certificat cadeau de 40 à la librairie moderne et 2 laissez-passer au Cinéplex Odéon. Et en plus, bien, il va pouvoir voir son logo identifié sur un écusson
qu'on va remettre à chaque enfant qui va avoir participé au programme Maison de natation à la fin de la semaine. Et là, est-ce qu'on connaît le gagnant Oui. ou la gagnante? Alors, bien oui, on a regardé ça cette semaine. En fait, il y a eu beaucoup de talent, puis il y a eu des mascottes vraiment originales aussi. Et on en a choisi une. Alors, je ne sais pas si je peux ça va la le présenter montrer ici. ici. Vous pouvez Mais le nom de l'écrire. l'enfant est écrit aussi dessus. Oui. C'est correct. Alors, il n'y a pas de problème. Donc, la mascotte s'appelle Splat. On l'a trouvé très original. Ouais. Et le dessin a été créé par Annabelle Harvey, qui est enseignante, pas enseignante, qu'est-ce que je dis là? Ouh! Qui Je la trouvais pas mal bonne quand même, là. Annabelle Harvey, Ouais. oui, qui est une élève de deuxième année De dans deuxième la année. classe de Joanne. Alors, félicitations, Annabelle. Bon, ben, bravo. Donc, c'est elle, la gagnante. Oui. C'est bien ça. Bien, à vous trois, merci infiniment, en Merci. souhaitant que votre initiative puisse se perpétuer au travers des années, je pense, et peut-être même faire des petits ailleurs dans d'autres. Oui, bien, c'est notre but aussi, c'est tellement important. On fait Ouais, une puis- contribution. Puis les enfants aiment bouger. Il Oui. faut leur offrir... Et là, vous êtes content parce que quand Des- ils vont arriver en 5e année, ouais. Moins bon. Non, mais... bon. ouais, ben, oui, mais ils aiment ça. Donc, moi, je suis allé courir 5 km avec des élèves à Chambly. Cette semaine, j'ai fait une randonnée de vélo. Ils aiment ça. Il faut être avec eux autres, il faut leur montrer, il faut leur donner l'exemple, Parfait. mais ils aiment ça. Ils aiment bouger. à vous trois, merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous au retour, on vous présente le Bavière quotidien. On vous rappelle que la Fondation Santé est déjà organisé la 9e édition du défi Je bouge qui va se tenir le 12 septembre 2015 au Parc Beaulieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, pour inscription, vous faites défijebouge.com. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. On fait l'enregistrement du conseil le 1er et 3e lundi du mois. Et avec un conseil, on produit 2 émissions que l'on vous présente ici même à la télévision du Richelieu. Également, vous dire que le Télébingo est toujours parmi nous. Le dimanche matin, 9h30, en direct, il y a 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, allez sur le site Internet de la télé ou vous téléphonez ici même au 358-1912. Également, vous dire que la télévision du Richelieu est située en plein cœur du Vieux-Saint-Jean. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet pour revoir les entrevues. Vous pouvez nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée tous les jours de la semaine, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit. Et on rappelle le dimanche, à compter de 16h, notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.